Alors, Monsieur Piquet, pour quelles raisons GLH a-t-elle mis en place une médiation avec les habitants de la résidence du Million dans le 8e arrondissement? Alors, lors de mon arrivée, il y a un peu moins de 2 ans maintenant, j'ai, je me suis rendu compte qu'effectivement sur ce site, on avait quelques soucis relationnels avec nos locataires. Déjà un site un petit peu opaque sur lequel on avait assez peu de retours, en tout cas de retours positifs. Les seules choses qu'on avait, c'était des éléments un peu dénigrants et pas forcément tangibles. Et donc j'avais du mal à quantifier et clarifier tout ça. Pour vous donner un exemple, on a eu effectivement une pétition notamment qui nous a fait beaucoup de tort, qui a été envoyée à toutes les institutions, mentionnant des choses assez graves qui pouvaient se passer sur ce site. Et en creusant un peu la question, je me suis rendu compte que cette pétition était un faux. Donc une pétition tronquée avec des gens qui, quand on les a interrogés, nous ont fait savoir qu'ils n'étaient pas signataires, que c'est pas cette lettre qu'on leur avait fait signer. Donc voilà, une situation un peu malsaine pour laquelle j'ai souhaité une objectivation des services d'Amélie. Et la méthode m'a particulièrement plu puisque Amélie a choisi de rencontrer de manière aléatoire en fait un certain nombre de locataires sur place, à la fois des gens qui étaient signataires de cette, soi-disant signataires de cette pétition, mais également d'autres personnes sur place. Et du coup, on a eu des retours un peu plus clairs qui nous ont permis d'avancer efficacement. Dans la méthode encore, donc il y a eu une première réunion à laquelle j'ai participé, mais vraiment juste en introduction pour expliquer un petit peu cette démarche. Et après, on a laissé la main à Amélie qui, pendant plusieurs séances, ont réussi à effectivement mobiliser un certain nombre de locataires référents. Par la suite, ça nous a permis effectivement de mener des réunions un peu plus serrées, en comité un peu plus restreint, avec une dizaine de locataires référents et d'avancer. Alors, quels sont les résultats concrets de la médiation collective qui a été entamée il y a au milieu de l'année 2017? Alors, comme je vous le disais, de par cette méthode assez rigoureuse et qui a porté ses fruits, Amélie a réussi à fédérer un certain nombre de locataires référents, entre 7 et 10. Alors, il y en a 7 qui ont suivi jusqu'au terme, on va dire, de l'exercice, mais effectivement, il y avait à peu près 10 locataires référents au départ. Et de travailler avec eux sur des priorités à mener sur site, des priorités à la fois de travaux, mais également liées à la tranquillité, sécurité sur site, à l'hygiène et à la communication auprès des locataires. Nous, notre objectif premier était quelque part rendre, d'obtenir une image plus positive effectivement du bailleur et quelque part pouvoir répondre et satisfaire aux exigences de nos locataires. Il se trouve qu'à cette même période, nous avons, en lien avec nos directions générales, obtenu la possibilité d'une enveloppe liée à des travaux que nous pourrions mener sur site. Donc c'est assez bien tombé. On a négocié donc une petite enveloppe pour répondre aux besoins de cette concertation. Et assez vite, donc, des priorités et des souhaits exigeants des locataires ont été priorisés. Et à force de négociation, on a finalement réussi à obtenir la possibilité d'une réhabilitation sur site, donc une réelle réhabilitation, avec un certain nombre de travaux actés. Alors c'est aujourd'hui à l'étude, c'est des choses qui sont travaillées très près avec des devis et des prestataires qui sont actuellement consultés. Mais grosso modo, on devrait pouvoir répondre à l'ensemble des doléances des locataires, avec notamment une première action très concrète qui sera mise en place dès cette année, en fin d'année, avec la fermeture, le remplacement de l'ensemble des portes palières des 600 logements du groupe Million. Donc voilà un premier succès. Le second qui a été pour nous très important, c'est qu'au terme de cette concertation, un comité de locataires, un groupement de locataires pour être plus précis, s'est fondé sous l'égide de la CNL et de Madame Boiston. Et donc on est très content parce que c'était notre dernier gros site sur lequel on n'avait justement pas de représentant qui aujourd'hui est doté d'un groupement de locataires. Donc pour nous un second succès de taille. Et puis la troisième chose qui est importante, c'est qu'effectivement on a réussi à retrouver la confiance de nos locataires sur place
avec des groupes de travail, avec des diagnostics en marchant, et puis travailler aussi de manière très étroite en priorité sur ce site avec les autorités, parce que comme vous le savez, on a pas mal de problèmes de tranquillité sur ce secteur. Donc je dirais un triple succès qu'on doit à notre travail commun, et je voulais remercier Amélie à cette occasion. Est-ce que la participation des habitants a répondu à votre attente? Alors, je pensais, à vrai dire, au départ, vu la mobilisation qu'il y avait eu lors de la première réunion publique, qu'il y aurait peut-être un peu plus de personnes qui auraient suivi les groupes de travail. On s'est aperçu qu'en fait, comme je vous le disais précédemment, qu'il y a eu à peu près 7 ou 8 locataires qui se sont vraiment mobilisés de manière très forte à toutes nos réunions. Hein, c'est des réunions assez importantes, puisqu'on se rencontrait tous les 2 mois pendant presque 1 an et demi. Donc sur la durée, je dirais heureusement qu'on a eu ces locataires qui se sont vraiment portés volontaires et qui ont été assidus. Après, c'était suffisant, on va dire que c'est suffisant, mais il y en aurait eu 2 ou 3 de moins, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Voilà, maintenant, reste peut-être à communiquer avec l'ensemble des locataires, et notamment ceux qu'on a vus en réunion publique en premier lieu, pour acter des décisions, des priorités qui ont été menées sur ce site en lien avec les locataires référents.